Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en cette veille de Noël. Ça y est, on est à 24 heures de Noël, ou un peu moins, 24 décembre 2024, midi 15 heures du Québec. J'en profite pour souhaiter à tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui vont venir voir la vidéo aussi, profitez-en pour vous abonner. Joyeux Noël, passez des belles vacances. Si ça va mal, mettez ça de côté. Il n'y a jamais rien de pire que ce qui peut t'arriver quand tu es dans des situations de catastrophe ou entouré de misère. Ou on n'est pas là, il n'y a pas vraiment personne qui est là non plus. L'humain est très fort, toujours capable de s'en sortir. Il faut que tu comptes sur toi-même, il faut que tu sois toujours avec une bonne attitude dans la vie. C'est ce qui est le plus important. C'est ce que je vous souhaite en 2025, une bonne attitude personnelle. Découvrez ce qui vous épanouit, découvrez ce qui vous rend heureux, lâchez les, comment dire, lâchez les idées préconçues dans lesquelles on a été enraciné très profondément, découvrez ce qui vous rend illuminé, puis déployez vos ailes et réalisez-vous, c'est ça qu'il faut faire. Chacun d'entre nous avons un potentiel et un don exceptionnel. Il faut que tu le découvres, puis souvent c'est c'est devant toi, c'est ce qui te plaît le plus. Et aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de côtés négatifs à ce qu'on voit dans les médias puis dans les réseaux sociaux, il en demeure pour moi qu'il y a une technologie qui est là à notre disposition qui peut nous permettre de nous réaliser sans qu'on ait à passer par des intermédiaires, ce qu'on n'avait pas dans le temps. Fallait que si tu voulais être artiste, fallait que tu passes par un gérant, fallait que tu passes par ceci, des, euh, des groupes de gens peut-être que tu n'avais pas envie de fréquenter et que tu avais besoin aussi d'avoir des contacts. Hein? Mais aujourd'hui, si tu développes tes réseaux sociaux, tu peux te lancer. Si tu veux faire une transition professionnelle, avant, il fallait que tu prennes une année sabbatique et que tu prennes le coût financier. Aujourd'hui, tu as plein de possibilités. Tu peux faire du Uber, tu peux faire du DoorDash, tu peux te lancer une boutique en ligne. Il y a plein de possibilités. Puis tout ça avec ton simple téléphone. Donc, moi, c'est ce que je fais. Je suis en transition. J'ai quitté la restauration après 35 ans de service. Puis je me lance dans d'autres choses. Nouvelle aventure. Puis il faut que tu aies confiance. Mais avant tout aussi, il faut que tu aies une santé solide. Il faut que tu te nourrisses bien. Il faut que tu prennes des bonnes habitudes de vie parce que ton esprit va vivre éternellement. Puis tu veux que ton esprit, qui est ta personnalité, qui est ta personne, ben, se retrouve dans le meilleur véhicule possible. Puis pour ça, ben, c'est toi qui as ça entre les mains. C'est très simple. Tu te nourris de choses simples, fraîches. Tu essaies d'éviter l'alcool, si tu n'es pas capable, les excès. Moi, je suis un ancien alcoolique. 25 ans à boire comme un trou, à tous les jours. Puis j'ai, grâce à Dieu, la grâce de Dieu, que je remercie au quotidien. D'ailleurs, la prière, il n'y a rien de mieux. Tu peux être de n'importe quelle dénomination religieuse, c'est pas important. Il faut que tu aies la foi, premièrement, dans la vie. La foi, quand tu as la foi, il n'y a rien que tu ne peux pas faire. La foi dans ta foi. Il faut que tu aies une foi profonde dans quelque chose. Chacun a sa foi, mais il faut que tu aies la foi aussi en toi. Et si tu as ça, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Il n'y a rien, mais il faut que tu sois toujours en harmonie puis dans le respect de ce que tu es. Tu es la création de Dieu. Puis c'est extraordinaire. Et c'est une aventure qui est infinie. Elle finira jamais. Donc, il faut que tu t'habitues. Il faut que tu t'y fasses. Et je te jure, si tu fais ça, le succès va être là. Le succès t'attend, le succès de ton, dans le fond, de ton bien-être. Le succès, ça ne se calcule pas juste en argent ou en matériel ou en bien. Ça se calcule dans ton bien-être. Ça se voit dans ton bien-être. Si tu es bien, tu peux regarder les nouvelles. Moi, je les regarde, j'en parle, vous voyez, j'ai des réseaux sociaux, mais il n'y a rien qui m'affecte. Je suis encore là, je remercie le Seigneur. Il n'y a rien qui m'affecte. Il ne faut pas que tu sois affecté par les événements extérieurs. Il faut que tu te crées un bouclier, une espèce de magnétosphère. Et je te jure, tu peux après ça
foncer, puis il n'y a rien qui va te faire peur, puis il n'y a rien qui va t'arrêter. Donc, c'est ce que je vous souhaite à tout le monde. Puis, s'il y en a des fois qui ont besoin de conseils plus personnels, textez-moi, envoyez-moi des liens. Il y a des gens qui m'ont souvent envoyé des messages comme quoi, parce que j'ai fait déjà dans le passé des petits segments où je faisais allusion à l'alcool, l'alcoolisme, la drogue, et que tu peux t'en sortir. Puis moi, j'ai été capable, tout le monde peut être capable, c'est juste une programmation qu'on a. Tout est une programmation. On t'a programmé à ne pas te déployer, on t'a programmé à ne pas te réaliser, parce qu'on veut que tu sois au service du système jusqu'à la fin de tes jours. Puis on a tous des concepts par exemple, un travail, ben, on a un concept traditionnel qui nous a été implanté. La plupart des gens, quand tu parles avec eux autres, une job, ben, c'est un employeur que tu vas te trouver, que tu vas travailler dans un lieu précis, puis tu vas travailler de telle heure à telle heure, puis tu vas avoir un chèque de paye. Mais les possibilités sont infinies. Donc, il faut qu'on se déprogramme de la programmation que le système nous a implantée. Tu parles de micropuce des fois, tu sais, dans les théories de conspiration, on va dire une chose, ça c'est la plus grosse micropuce qu'on n'a pas inventée, c'est celle de la programmation du système pour te garder esclave, pour te garder au service de l'élite. Donc, ce que je te souhaite, c'est de te déprogrammer. Puis pour te déprogrammer, il faut que tu prennes conscience et contrôle de ta conscience. Tu as le subconscient et tu as la conscience. Il y a plein de gens savants qui ont expliqué ça, que j'ai écouté. Un autre conseil que je te donne, écoute toujours les gens plus intelligents que toi, plus savants que toi, plus expérimentés que toi. Il ne faut pas écouter les idiots. Il ne faut pas écouter ça. Il y a eu des événements avec mes enfants récemment, ils ont commis des petites bêtises parce qu'ils ont écouté des idiots. Je dis, dans la vie, la seule chose qu'il ne faut pas que tu fasses, c'est écouter des idiots. Puis écouter ton gouvernement. Ton gouvernement, il n'est pas là pour toi. Parce que si les gouvernements étaient là pour nous, ça fait longtemps qu'on serait au paradis. Puis que chaque humain serait épanoui et se réaliserait. Non, eux autres, le gouvernement, ce qu'ils veulent, c'est te garder au service du système. Et tu as des individus aussi dans la vie que tu rencontres qui sont là pour leur propre intérêt et qui vont te nuire. Et qui sont négatifs pour toi et qui sont toxiques. Tu ne peux pas perdre ton temps avec des gens qui sont toxiques et qui n'en valent pas la peine. Il faut que tu trouves une façon d'éviter ça. Un gars qui parle de ça beaucoup, que j'aime beaucoup, c'est Dan Dapani, l'espèce de moine avec les 3 barres dans le front. Là. Du monde que j'aime écouter aussi, Sanguru, j'aime écouter Greg Braden, Joe Dispenza, Bruce Lipton, c'est tous des amis d'ailleurs, et qui parlent de tout ce dont je te parle là, puis c'est eux que j'ai écouté, mais plein d'autres aussi. Puis le résumé de tout ça, c'est qu'il faut que tu t'entoures de gens qui vont t'apporter quelque chose. Il faut que tu te prennes en main. Comment tu te prends en main? C'est en prenant le contrôle de ta conscience. Parce que notre conscience, c'est ce qui est de plus important. L'élite nous programme avec le subconscient depuis notre tout jeune âge. Les Jésuites ont compris ça. Et ils ont déjà dit il y a longtemps, les Jésuites, donne-moi un enfant de 0 à 7 ans, puis je vais te le faire. Il va être un modèle, puis il va être à notre image. Parce que c'est là où tu absorbes plein de choses. Donc, on fonctionne tellement trop sur le subconscient qui devient comme notre pilote automatique parce que notre conscience est vagabonde partout. Ta pensée, ta conscience, qu'est-ce qui fait que là, tu es éveillé puis que ton esprit se promène partout, gambade partout? Ben, ramène-la, prends le contrôle de ta conscience parce que sinon, on fonctionne sur le pilote automatique qui est la programmation du système. Puis le système, le gouvernement, mais c'est tes proches aussi, qu'eux aussi ont été endoctrinés et dans tout jeune âge vont te planter à leur insu, inconsciemment, toutes sortes de programmations qu'eux-mêmes ont reçues, puis ils pensent qu'ils font bien en te donnant ça, mais c'est la continuité du système, tu comprends? La conscience, et c'est ça que le système veut, c'est que ta conscience se promène toujours partout. Tu vas te lever le matin, tu n'es même pas conscient que tu te lèves, tu vas faire exactement les mêmes gestes, poser toujours les mêmes gestes. Tu vas t'en aller toujours dans les toilettes de la même façon, te lever sur le même pied, te faire ton café de la même façon, à la même heure, te préparer pour aller travailler de la même façon, prendre le même chemin pour aller travailler. Tout ça inconsciemment sur ton pilote automatique parce que ta conscience, ça va être là pendant ce temps-là. Tu vas penser à ta voisine, tu vas penser à ton voisin, tu vas penser à ce que tu veux aller acheter aujourd'hui, tu vas penser à un autre voyage, tu vas penser à n'importe quoi qui est complètement futile, souvent, mais qui fait que tu n'es pas dans ton présent. Tu comprends? Puis que tu fonctionnes juste sur ton pilote automatique. Puis
pense-y, on vit toute la même chose. Puis ta conscience est là, elle se promène bang, 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 bang partout, alors que c'est ça qui est le plus puissant, ta conscience. Si tu la prends, puis tu la contrôles, tu prends ta conscience, tu l'amènes, tu sors ton subconscient, tu l'élimines ton subconscient, il va toujours être là, mais tu ne le laisses plus te contrôler. Tu prends le contrôle de ton véhicule, de ton corps, de ton esprit et de ta vie, dans le fond. Et là, au lieu de penser à toutes sortes de conneries, tu focuses sur une chose. Tu dis, je veux ceci, je veux cela. Qu'est-ce que je fais pour l'atteindre? Bang, 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 bang. Tu penses juste à ça. Au lieu de te promener, puis tu regardes, oh mon Dieu, elle a un beau cul, oh lui est mignon, ou ceci, ou je veux cela. Ou... Non. Prends ta conscience, fais-la travailler pour toi. Les limites sont... Les possibilités sont illimitées après, tu vas voir. Commence comme ça. Puis après, c'est comme quand tu t'en vas faire de l'exercice. Mets-toi à l'exercice. Fais un peu d'exercice, c'est essentiel. Tu ne peux pas vivre sans faire de l'exercice. Ça peut être n'importe quoi. Moi, j'ai découvert le yoga, puis ça m'a amené ailleurs. Le yoga, mais je fais du yoga fitness beaucoup, mais tu peux faire du yoga d'étirement et tout, puis c'est un faux concept de penser que le yoga, c'est satanique, puis qu'il y a une religion là-dedans, c'est complètement bidon, là. Moi, ma foi, c'est la foi chrétienne, puis elle ne changera jamais, puis ça n'a pas changé parce que je fais du yoga, c'est juste que ça m'amène ailleurs, puis ça m'ouvre d'autres portes. Dès que tu te mets sur ton tapis, il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est complètement... Encore là, c'est tous des faux concepts que les gens te mettent dans la tête que, oh mon Dieu, le yoga, c'est sataniste. C'est complètement ridicule. Et ça peut être ça peut être n'importe quoi, ça peut être du jogging, de la marche. Fais de l'exercice, tu en as besoin. Et tu vas voir, quand tu fais de l'exercice, souvent, c'est ça qui arrive quand on commence, ou même quand on est avancé dans l'entraînement, on pense qu'on a atteint une limite d'effort. Disons que tu fais du jogging, tu es rendu à 5 km, là, tu commences, oh mon Dieu, là, je me sens que j'arrêterais. Ou, même avant de partir, tu as ton espèce de subconscient ou de petit ange négatif qui te dit « Ah, vas-y pas aujourd'hui, tu es fatigué, ah, il pleut, ah, il fait froid, ah, il vente. » Non, ça c'est la programmation encore là, parce que ce qui arrive, c'est que tout au long de ton enfance, qu'est-ce que le système et tes parents, en fait, t'ont toujours mis des limites. Donc, on t'a limité. Non, non, tu ne peux pas faire ça. Non, tu ne pourras pas faire ça. Si tu vas aller aux toilettes, lève la main. Si tu veux ceci, si tu veux cela, patati, patati. Non, tu ne peux pas faire ça. Non, tu ne peux pas faire ça. C'est toujours des non, 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 non. Donc, ton système, automatiquement, de copilote, qui est ton système du subconscient, t'a mis plein de barrières et plein de limites partout. Puis d'ailleurs, si tu regardes les sociétés, surtout comme celle du Québec, je ne sais pas en France, ça fait longtemps que je parlais, là, mais au Québec, on est tellement gauchiste, socialiste, puis le système est vraiment puissant pour contrôler le monde. Si tu regardes la quantité de stop, de stop, de stop qu'il y a à chaque 2 coins de rue, de speed bump, de stop, speed bump, lumière, bang, 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 ça c'est tous des signaux aussi qu'on t'envoie pour te programmer à la limitation. Et d'ailleurs, je suis allé visiter les États-Unis il n'y a pas longtemps, en Floride entre autres, puis ce qui m'a sauté à la face, c'est qu'il n'y a pas de stop. Il y en a peut-être un à chaque million de kilomètres. Ce qui veut dire que les gens sont différents là-bas. Tu l'as vu pendant la pandémie. Ils ont eu différentes réactions que celles que nous, on a eues, parce que c'est une forme de programme. Donc, tu as des signaux partout qui fait que tu te limites et que tu vas t'auto-limiter aussi. Puis là, tu vas écouter ta petite voix qui te dit, qui est dans le fond ton copilote, ton subconscient qui a été tellement programmé à te limiter, puis là, tu vas être là, tu vas te dire « Ah, non, non, c'est vrai, j'irai pas, il fait froid. » Prends ta conscience, bang. Moi, c'était comme ça, là, mon évolution, quand j'ai commencé en 2018 à arrêter de boire, puis mon entraînement. Des fois, ça arrivait, je dis « Non, paf. » Tout de suite, j'ai cassé ça parce que j'avais écouté tous ces gens-là savants, plus savants que moi, qui ont tout expliqué ça, ceux dont je t'ai énuméré les noms tout à l'heure, Greg Braden, Bruce Lipton, Joe Dispenza, Dan DePany, Sadhguru, puis plein d'autres dont j'oublie les noms. Puis il faut que tu te programmes avec ce genre de monde-là pour te déprogrammer, puis déprogrammer ton subconscient. Donc, tu arrives à un point tel où ta conscience travaille pour toi, puis même ton subconscient, parce que ton pilote automatique, tu l'as programmé toi-même. Et même si ta conscience, des fois, va être ailleurs, parce que tu ne peux pas toujours la contrôler à 100%, tu sais, c'est comme naturel, des fois tu vas t'évader, mais ton copilote puis ton subconscient, c'est toi qui l'auras programmé au moins, ce qui fait que moi, il n'y a jamais rien qui m'arrête. Il n'y a jamais une petite voix qui me dit « Oh non, vas-y pas, va pas t'entraîner, il y a trop de vent, ou il y a trop de ceci, ou tu es fatigué. » Bang, non, parce que j'ai tout déprogrammé, ça, je t'avoue que ça prend entre 3 et 5 ans.
je ne vais pas te décourager, là, il n'y a rien qui se fait facilement. Toutes les recettes magiques que tu vois de diète, puis de ceci, puis de cela sur des publicités à la sur YouTube ou ailleurs, tu sais, qui ont toutes des recettes magiques, puis des formules magiques, il n'y a rien de magique dans la vie. OK? Parce que s'il y avait quelque chose de magique, tout le monde l'aurait, cette baguette magique-là, puis tout le monde serait parfait. C'est ceux qui persévèrent. Je te souhaite de la persévérance. Ça, tu peux la développer. J'en avais pas, je l'ai développé. De la discipline, j'en avais pas, je l'ai développé. OK? Puis de l'ambition, tu en as besoin. Ça, c'est encore là quelque chose qu'on a démonisé dans le système. Hein? Le système t'a appris à démoniser. Non, l'ambition, c'est pas bon parce que tu vas écraser les autres. Non, l'ambition pour toi-même, pour te réaliser, tu en as besoin. Discipline, persévérance, courage, puis ambition. Puis ça, tu peux les développer. Moi, j'avais rien de ça. Mais la première étape, c'est de te déprogrammer. D'abord, c'est de vouloir. Puis après ça, si tu veux, puis tu as la foi, le reste, ça va se faire, mais étape par étape. Donc, je voulais vous lancer ce message-là parce que j'ai changé ma vie, puis je sais qu'il y a des gens qui, des fois, juste en entendant un témoignage, ça peut les inciter à changer leur vie. Puis on le sait qu'il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui, malheureusement, ne sont pas en contrôle de leur vie, puis n'ont pas une belle vie. Puis ça n'a rien à voir avec le matériel. Moi, je ne suis pas riche, mais je peux te dire que j'ai jamais été aussi heureux de ma vie, aussi accompli, puis je n'ai pas fini. Et j'ai 62 ans, ça fait juste commencer. C'est comme si j'avais eu une naissance à l'âge de, je ne sais plus quel âge, en 2018, là, je ne suis pas fort en maths, là, mais tu comprends? Et c'est ça que je souhaite à tout le monde. Et tu peux y arriver. Si moi, j'ai été capable, alors que j'avais rien, puis toi, je suis convaincu que tu as pas mal plus de possibilités que moi, ben, je te le souhaite. Il faut que tu le fasses pour toi, parce que c'est ça qui compte le plus. Oublie le reste, oublie ceci, oublie cela. On va toujours en parler de tout ce dont on parle, mais c'est pas important. Dans le fond, la vraie affaire, ce qui est vraiment important, c'est toi-même, parce que c'est toi qui as à vivre ta vie. Le système ne vient pas vivre ta vie. Le cosmos ne vient pas vivre ta vie. Les cycles solaires, ça ne vient pas vivre ta vie. Puis tout le reste non plus. On en parle parce qu'il faut en parler, puis il faut qu'on soit conscient de tout ça, puis ça t'amène ailleurs aussi. Mais, bottom line, comme on dit, en conclusion, c'est ta vie, puis tu ne veux pas la ruiner, puis tu ne veux pas la manquer, puis tu ne veux pas passer à côté. Puis tu ne veux pas finir non plus à 50, 60 ans avec une marchette ou être en difficulté respiratoire. Non. Donc, c'est tout ça qui est important, c'est tout ça que je te souhaite. Il n'y a rien de matériel là-dedans. C'est un choix que tu fais. Mais il faut que tu fasses le choix, puis tu ne peux pas juger ceux qui ne le font pas non plus, parce que moi, je l'ai fait le choix à 55 ans ou 56 ans, là. Donc, des fois, ça peut prendre du temps. Il faut que tu sois patient avec le monde. Mais c'est formidable si tu peux comprendre ça puis réaliser que tu es la personne la plus importante tout en respectant tous les autres aussi qui t'entourent, tout en changeant jamais ta personnalité si tu es quelqu'un de généreux. Tu restes comme tu es, mais il faut que tu penses à te réaliser puis à t'épanouir. Parce que au bout du compte, c'est ça qui arrive. Tu es toujours avec toi-même puis c'est toi qui dois gérer toute ta vie. Et personne d'autre. Donc, joyeux Noël, bonne année, merci à ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est vraiment extraordinairement apprécié. Et on va continuer, j'ai plein de nouvelles à vous partager, parce qu'il faut garder quand même aussi le contact avec le monde, puis il faut savoir ce qui se passe, parce que plus tu comprends ce qui se passe, moins tu vas être étonné, moins tu vas être surpris, moins tu vas être pris avec la garde baissée sur le système, sur ceux qui nous gouvernent, qui ne sont pas là pour nous autres, sur plein d'autres événements. Peut-être qu'on aura des révélations extraordinaires avec les civilisations qui viennent de l'extérieur, plus lointaines, ou les entités négatives qui sont là, on le sait. Il y a des choses qui s'en viennent. Il faut se préparer à ce qui s'en vient. L'argent numérique, la biométrie, le contrôle, probablement le totalitarisme total avec la gauche. Tu le vois comment ils réagissent, comment ils pensent, comment ils veulent te contrôler. Donc, il faut que tu sois au courant de tout ça, mais le plus important, ça reste toi. C'est une période des fêtes que je te souhaite heureuse, où tu vas découvrir le plus beau cadeau, c'est-à-dire toi-même, puis qu'il faut que tu brilles. Joyeux Noël, bonne année, puis on se retrouve de l'autre côté, parce que j'ai des nouvelles quand même à vous partager.